Salut à tous, c'est Vasriotep. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite review. Alors, ça va être la review de ça. Non, pas ça, ça sera pour plus tard. Mais de quelque chose qui vient se greffer sur ça, c'est-à-dire ceci. Voilà, des petites protections pour les vitres de nos petits viseurs de type EOTech, qui nous permettent d'éviter de changer complètement le viseur à chaque fois qu'on se prend une pauvre bille ici. Puisque en général, une bille suffit à faire exploser la vitre, et quand la vitre est explosée, ça ne fonctionne plus. Alors j'ai deux produits à vous montrer dans cette vidéo. Tout d'abord, cette protection-là, qui est de marque Element, que j'ai acheté chez Phoenix Airsoft pour un prix de 5 €. Vous pourrez retrouver le lien en description. Puis, un autre modèle que j'ai acheté très récemment, la protection de Guns Modify, qui est un petit peu plus cher, qui coûte 14 € frais de port inclus. Donc voilà, encore dans le sachet, bon, je l'ai déjà ouvert pour le monter, mais c'est pour vous montrer ça. Et donc je vais vous montrer comment on les installe et est-ce que c'est vraiment efficace. Alors on commence avec la présentation du modèle Element. Comment le reconnaître par rapport au modèle de Guns Modify? C'est simple, les petites tiges sont beaucoup plus longues sur ce modèle que sur l'autre. Également, si jamais vous voulez tester l'autofocus de votre caméra, je vous conseille de faire ce genre de review, c'est extrêmement compliqué à gérer pour la caméra. Même des reviews d'EOTech, de viseur, voilà, pour avoir le point net, vous allez voir que c'est assez difficile. Allez, alors la présentation externe de cette petite protection. Vous pouvez voir la transparence. Donc, elle est comme ça, à ce point de vue-là, assez bonne. Ça semble plutôt prometteur. Alors, je vais vous mettre un élément de référence pour que vous puissiez voir s'il y a de la déformation ou pas. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être si je me rapproche. Mais là, l'autofocus va faire des siennes. De plus en plus. Allez, je colle carrément. Ah ouais, pourquoi pas. Bon voilà, la transparence est plutôt bonne. Par contre, si vous ne le voyez pas à l'image, je vous le dis, il y a une légère déformation de l'image. Alors en fait, c'est plutôt une sorte de grain à l'intérieur du plastique. C'est très léger, hein, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais il y en a une. On va passer au modèle de Guns Modify. Alors, je vérifie qu'il est propre, plus ou moins. Donc, première différence flagrante, la taille des petits ergots sur les côtés, qui est beaucoup plus grosse. Et au niveau de la transparence, on est bien en face d'un produit largement supérieur en termes de prix, évidemment, mais aussi en termes de qualité. Alors, je vous fais le même test. De toute façon, voilà, ça s'y trompe pas, l'autofocus directement fait le focus sur l'élément de l'arrière-plan. On passe à travers complètement la lentille. Il n'y a aucune déformation, ou que ce soit, pas même de petits grains comme je vous disais dans l'autre. C'est vraiment assez sympa. Encore un peu sale. Donc, déjà, d'un point de vue externe, comme ça au premier abord, quand on compare nos deux protections, eh bien, on a quand même une sacrée différence. Alors, on voit même qu'il y a une petite différence de taille, plutôt de coupe. C'est-à-dire que ici, nous avons un petit arrondi, alors qu'ici, c'est plutôt plat. Dans les faits, on va voir si ça change quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Alors, je testerai pas leur résistance à l'impact, tout simplement parce que déjà, les deux se sont déjà pris des impacts, et vous l'avez pu voir, ça ne se voit absolument pas. C'est surtout que je réalise cette vidéo chez moi. Pas de champ de tir à proximité pour vous faire la vidéo, j'ai pas envie de tirer et de réveiller mes voisins. Bon, voilà, ça c'est personnel. Croyez-moi sur parole, sur celui-là j'en ai déjà pris pas mal. Il a jamais cédé, même pas de traces. Celui-là j'en ai pris une seule et pareil, j'ai eu un petit peu peur sur le coup vu que c'est la première fois que je l'essayais. Et il n'y a eu aucune trace non plus. Alors pour le montage,
Eh bien, normalement, on devrait devoir démonter la coque, la partie haute du viseur, l'installer et l'insérer. Bon, je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est sacrément pénible, et en fait, il s'avère qu'on peut les insérer directement en force à l'intérieur. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs modèles de repro EOTech, certaines qui, comme celle-ci, ont un espèce de bord assez large, ici, et d'autres où c'est beaucoup plus fin. Typiquement, sur ce genre de modèle, on peut même mettre un espèce de cover, là, cache cover, avec des petites fenêtres rabattables. Si vous avez la place pour mettre ce cover, vous aurez la place pour mettre les protections. Si vous n'avez pas la place pour le cover, laissez tomber, vous ne pourrez pas mettre les protections sans faire une modification, typiquement en coupant les bords. Juste un petit mot, j'ai jamais fait la review de cette EOTech 552. C'est une reproduction, bien entendu, de la marque Samune, que j'ai acheté sur leur site. Alors bon, je vais pas faire la review, mais bon, pour pas grand chose par rapport au prix neuf, et qui est très très bien. Voilà, faudra que je vous fasse la review assez rapidement. Donc, alors comment on insère? Typiquement, voilà, on va prendre le modèle d'Element. Eh bien, il faut arriver à faire rentrer de force chacune des petites tiges. Voilà. Et on appuie. Voilà, il est inséré et la protection est mise. Alors on peut appuyer encore un peu pour que ça s'ajuste un petit peu mieux. Vous pouvez voir ça ici. Voilà. Donc franchement, au niveau montage, on peut pas faire plus facile. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire une fois que le viseur est monté? Eh bien, tout d'abord, bon, c'est une repro, donc déjà la vitre en dessous génère un reflet. Hélas, la petite vitre en plastique génère un reflet supplémentaire, donc le reflet est quand même pas mal. Ça m'a jamais gêné en partie, on m'a jamais dit ouais je t'ai repéré parce qu'on voyait ton reflet machin et tout. Mais bon voilà, pour ceux qui sont un petit peu tatillons, ça peut être gênant. Ensuite, donc en termes de montage, il est assez discret, on va dire hormis le reflet, hein, il s'insère bien dans la coque. Ça c'est plutôt pas mal. Et en termes de vue, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Alors, j'avais un point net dès le début. Est-ce que je vais le retrouver? Bon. Donc le point, normalement, au cas où il y a des différences avec la caméra, il est parfaitement net et il n'y a pas de ghost. En même temps, avec le projecteur, ça m'étonnerait que ça fasse du ghost. Vous pouvez voir que par rapport au fond, donc là on a du blanc, et là on a une couleur beaucoup plus foncée. Oui, donc je vous confirme, l'Element obscurcit un petit peu la vue. C'est assez dommage. Voilà. Là c'est assez parlant. À savoir que il faut pas non plus tout mettre sur le dos de la protection. La vitre de base, vous avez peut-être pu la voir avant quand je manipulais le viseur, obscurcit la vue elle aussi. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer si vous pouvez voir quelque chose. Voilà. Non, l'autofocus va avoir du mal. On va essayer de faire une petite mise au point manuelle. Allez, c'est la main qu'il faut regarder. Ouh. Non, bon, on va avoir du mal à faire mieux. De toute façon, vous prenez ma main en référence. Bon, là encore, on va avoir du mal techniquement à vous trouver quelque chose de mieux. Donc pas de déformation particulière, une vision malgré tout assez claire, pas de problème de reflet avec la lentille supplémentaire là. Par contre, on retrouve le même problème que tout à l'heure, qui est une légère sensation de vaguelette, si on regarde précisément sur le fond, dû au fait que le plastique de cette grille n'est peut-être pas, de cette protection n'est peut-être pas très homogène. Voilà. Allez, je vais vous montrer maintenant l'autre modèle, le temps d'enlever cette protection. A tout de suite. Allez, maintenant on passe à l'installation du deuxième modèle, donc le modèle de Guns Modify. Donc normalement, pas de problème, on devrait arriver à l'installer de la même façon, d'autant plus que, hop, je vais vous montrer quand même vite fait avant de l'installer, l'épaisseur des petites tiges est quand même assez différente. Bon, pareil, toujours ce focus là qui est difficile, voilà. Donc celle-là étant plus large sur les bords,
plus fine près de la vitre. Donc ça devrait s'insérer beaucoup plus facilement. Et est-ce que dans les faits c'est le cas? Oh bah oui, ça s'installe plutôt facilement. Même très facilement. Voilà. Donc toujours +1 pour l'installation rapide. Allez, donc pareil, qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle une fois installé? Le problème de reflet est toujours présent, peut-être même encore pire. C'est un reflet qui a l'air encore plus conséquent. On peut même voir l'arrière, enfin, ça fait une espèce de multi-reflet là, c'est assez bizarre de ce point de vue là. Mais c'est tout. Après, en termes de vision, voilà, il s'insère beaucoup mieux dans la carcasse. Il est quasiment pas visible de l'extérieur. Par contre, il épouse plus une forme un peu arrondie sur la même forme que la vitre. Plus que la carcasse, il ressemblait plus en fait à la carcasse. Bon, ça, moi, ça me gêne pas. C'est un détail parmi tant d'autres. Ok, alors, qu'est-ce qu'il vaut? Bon, déjà, toujours, vous voyez, hein, le phénomène d'obscurcissement, mais ça, c'est pareil, c'est lié à la vitre, principalement. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que le focus va se faire? Ah, pas mal. Pas mal, je laisse la main au cas où. Alors, la lunette est bien plus transparente chez Guns Modify que chez Element, c'est indéniable. Là, évidemment, voilà, toujours à cause de petits problèmes techniques. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est quand même assez impressionnant. Il n'y a pas de petites vaguelettes pénibles, il n'y a pas de problème en particulier, la vue est claire, nette. C'est vraiment très très efficace. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous devez acheter entre une protection de chez Element à 5 € et une protection de chez Guns Modify à donc 14 € tout compris, frais de port inclus? Eh bien, écoutez, déjà, il faut savoir que la protection de chez Element déjà coûte 5 €, ce qui est vraiment pas cher. Et ensuite, elle est trouvable assez facilement, un peu partout. Ce qui est plutôt un très bon point, alors que la Guns Modify est quasiment introuvable. Elle est très très difficile à trouver, j'ai galéré personnellement, elle est hors stock un peu partout. Donc moi je l'ai acheté sur scopeandlaser.com, un site que je ne connaissais pas, qui ça s'est très très bien passé, une très bonne commande. Mais bon voilà, c'est pas dit qu'il y en ait partout, ils doivent en avoir encore d'ailleurs. Par contre, si vous cherchez absolument une qualité excellente, très franchement, les 14 €, c'est pas un investissement inutile. Moi, je suis ravi d'avoir fait cet investissement parce qu'avec la protection de chez Element, j'avais malgré tout, eh bien, je dois le dire, parfois des problèmes d'acquisition dus à la qualité du plastique. Ça provoque une espèce de trouble dans la vision, c'est pas super agréable. Et pire que tout, si vous utilisez un magnifieur, ce que je faisais avant, j'ai un peu abandonné le magnifieur à cause de la protection. J'ai pas pu réessayer puisque j'ai vendu mon magnifieur entre temps, mais je pense qu'avec la protection de Guns Modify, ça devrait très bien marcher. Voilà. Bien entendu, ça vous sauvera le prix d'un nouvel EOTech si jamais vous prenez une bille, ce qui est vraiment appréciable. Et surtout, et bien voilà, si vous prenez l'une ou l'autre, vous aurez moins de problèmes en jouant, moins de prise de tête. Moi, je peux jouer en bâtiment sans flipper de me prendre une bille maintenant, c'est très bien. Donc sur ça, c'est du tout bon. Et moi, mon choix, c'est donc porté sur le modèle de Guns Modify. Mais après, chacun sa bourse. Et surtout, sachez que le modèle d'Element fonctionne également très bien, pour peu que vous soyez un peu moins tatillon que moi. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura informé sur ces deux modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, liker, venez me voir sur Facebook. Je suis assez accessible, il n'y a pas de problème sur ça. Je vous aiderai à trouver vos modèles, etc. Et plus que tout, abonnez-vous. Allez, merci à tous. Ciao.